Va bien, des centaines de milliers de ruches sont décimées tous les ans. Tout va très bien, 10 000 apiculteurs jettent l'éponge. Pendant les années Gaucho, c'est-à-dire de 98 à 2003-2004, les pertes qui habituellement sont de l'ordre de 10% en fin d'hiver montaient jusqu'à 30-35% à la fin de l'hiver. Mais je verrais mal un éleveur de quelque animal que ce soit, par exemple un éleveur de bovins, accepter 30 à 40% de pertes par an. Gaucho-Régent sur tournesol a été un problème, mais le plus gros problème était sur le maïs. Parce que sur le tournesol, on perdait des butineuses, on perdait la récolte puisqu'il n'y avait plus d'ouvrières pour entrer la récolte, mais on allait rarement jusqu'à la disparition des colonies. Du moins, il en disparaissait un peu plus que d'habitude, mais ce n'était pas catastrophique. Mais à partir du moment où on a vu arriver de semences enrobées Gaucho-Régent, là, on a mis carrément en jeu la survie de la colonie, puisque c'est un maïs qui arrive en fin de saison, un pollen qui arrive en fin de saison, et qui est destiné à nourrir des larves qui devraient passer l'hiver. Et c'est là qu'on a vu s'effondrer les colonies, parce que les abeilles, qui sont soi-disant des abeilles d'hiver, ne recevaient pas une nourriture propre, voire contaminée. Et au printemps, eh bien, il n'y avait pas la jonction avec les nouvelles abeilles. En Suisse, un apiculteur professionnel, dès l'année 2000, avait des effondrements de ruchers dans des zones de très grande culture. Nous avions 2 ruchers très spécifiques de 40 colonies avec des hectares de maïs autour. Les abeilles ramassent énormément de pollen de maïs en automne. Et au printemps, quand les reines commencent à répondre, elles ont besoin de pollen pour nourrir le couvain. Si vous avez pendant 3 semaines un retour de froid, les abeilles ne peuvent plus aller dehors chercher du pollen de noisetier, d'aulne, de frêne, etc. Tous les premiers pollens qui existent. Elles doivent consommer le 100% du pollen qu'elles ont en stock dans la ruche. Si elles consomment le 100% de ce pollen contaminé, ben, les abeilles crèvent. Qu'en est-il donc du miel? Serait-il tout autant contaminé par les pesticides que le pollen? Alors, dans le miel, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il semblerait que ces matières sucrées ne piègent pas les pesticides de la même façon. Toujours est-il que sur les pollens, c'était tout à fait évident. Il faut savoir qu'il y a un phénomène de filtre à l'entrée de la ruche, en ce sens qu'une abeille qui revient contaminée est très souvent rejetée à l'entrée de la ruche par ses consoeurs qui sont chargés justement d'effectuer ce filtrage. Et ce qui explique sûrement que les ruches arrivent à survivre même dans des milieux très hostiles, parce qu'il y a une élimination systématiquement des abeilles qui rentrent chargées de produits contaminés. Néanmoins, il en passe toujours, et la preuve, autant le filtrage est efficace sur les apports de miel, autant au niveau des pelotes de pollen, là ça passe sans problème, parce que l'abeille arrive dans un compartiment différent, traverse la trappe à pollen, la défense des autres abeilles n'est pas évidente, et puis peut-être que le pesticide est moins détectable sur les pelotes qu'il ne l'est dans le miel. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'on observait une baisse de production énorme sur les mielés de tournesol notamment, du fait des intoxications. C'était flagrant parce qu'on arrivait avec des ruches qui venaient notamment du châtaignier, qui étaient très populeuses, avec beaucoup de butineuses. On déposait ces ruches près de champs de tournesol et puis une semaine après on passait, on voyait que les colonies avaient fondu du point de vue population, il y avait plus beaucoup d'abeilles et elles n'avaient rien produit. Donc dans certaines zones, on descendait à des quantités de 5 kg à la ruche de miel de tournesol. Alors que quelques années auparavant, avant l'introduction du Gaucho et du Régent sur cette plante, on avait des moyennes qui dépassaient largement les 60 kg à la ruche. La période la plus critique et la plus spectaculaire a eu lieu en 2002, au printemps. Donc subitement, nous avons vu une mortalité
hyper violente de toutes nos abeilles que nous avions ici, c'est-à-dire la plupart du cheptel qui était concentré ici en attente de transhumance. Et dans l'affaire de quelques jours, nous avons eu 435 ruches qui ont été complètement détruites, anéanties. J'ai mené une enquête sur la zone à Gauchot, puisqu'à l'époque tout le département était sans Gauchot, il y avait une zone Gauchot. J'ai donc mené une enquête sur tous les ruchers qui étaient dans la zone Gauchot par rapport à la zone non Gauchot. Et statistiquement, on avait mis en évidence, ce qui avait été mis en évidence en 97, en 96, c'est une chute de la production de ce miel dans les zones Gauchot par rapport aux zones non Gauchot. Bon. Mais donc, dès que c'est arrivé, on a vu la chute extraordinaire dans les ruches. On a perdu entre 60 et 70% de nos récoltes. Plus après, à l'hivernage, on a perdu 40 à 50% de nos colonies. Donc là, on est passé vraiment à un cap très difficile. On prenait 100 ruches qui étaient mises dans les bois, complètement isolées des tournesols. Sur ces 100 ruches, on en prenait 50. À l'époque du Gauchot, on les amenait dans les champs tournesols Gauchot. Au bout de 5-6 jours de butinage, ces 50 ruches étaient prises de troubles du comportement, de tremblements, travaillaient en cheminée, avaient des comportements, je dirais, de défense, de filtrage au trou de vol. On retournait voir